of glory when I die. Hallelujah, by and by I'll fly away. Ouais. Ah, une petite entrée en musique. C'est pas mal, on est dans le studio là. Donc ça commence à prendre forme. Là, je vais vous montrer vite fait. Ah, ça sort les guitares, les amplis, ça y est, c'est parti. Il va jouer de ça, mon pote, la Linguni, là. Non, il y a un banjo. Voilà, il y a la sono là-bas. On fait avec les moyens du bord. Là, j'ai acheté cette batterie, 200 balles que j'ai pas payé. On verra bien. Donc, on va essayer d'attaquer la vidéo assez rapidement. Elle est un peu chiante. Donc, pareil, je vais la faire en 2 fois, je sais pas. Bon, c'est des trucs que vous savez plus ou moins d'intuition déjà, mais il faut la faire pour ceux qui en ont besoin. Donc, j'avais une entrée en matière, 2 petites phrases. Sympa, avant. Ah oui, alors en attendant que je retrouve mon truc, je voulais vous dire comment utiliser la pierre. La pierre, si vous voulez, elle est toujours au point zéro. Donc elle sert à quoi la pierre? Les églises, c'est comme la pierre. Bon, certes, ça a été placé à des endroits telluriques un peu plus puissants, mais comme ça bouge un peu, les endroits telluriques, ils bougent en fonction des méridiens, tout ça. Elle, la pierre, elle bouge pas, elle fait toujours son effet. Et du coup, si vous apposez vos mains contre la pierre, que ça soit contre une église ou à l'intérieur, souvent le mieux c'est pieds nus, bon après ça marche pareil, les mains. En fait, vous déchargez, vous remettez tout au point zéro. Ça sert à ça le granit, les grosses pierres. On dit magnétiseur, mais non. Les mecs ils savent pas ce qu'ils font. C'est des magnétiseurs qu'on fait. Magnétiser, on a tout le temps de se magnétiser. Donc il n'y a pas de magnétiseur, faut arrêter les conneries. Donc démagnétiser, remettre au point zéro, donc ça peut vous rentrer dans n'importe quelle église, vous n'êtes même pas obligé de rentrer, vous mettez vos mains contre la pierre et du coup ça marche très bien, donc c'est fait. Les arbres aussi le font aussi, bon les vieux arbres ils peuvent vous décharger, vous remettre au point zéro. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un peu de conscience. Alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire décharger qu'est-ce qu'il fait le granit? Ben lui, tous les hologrammes, c'est comme les chats. Hein. Les chats, ils absorbent, on va dire, ils reconditionnent les hologrammes. Ou alors ils les chassent, mais en tout cas, ils leur redonnent une apparence correcte de viabilité. Donc tous les hologrammes parasites qui sont dans la matrice, vous pouvez les décharger dans la pierre, hein, dans les églises entre autres. Oh, j'ai pas la lettre d'intro. Zut, c'est où? Ça doit être en bas, je sais pas où. Bon, c'est pas grave, on va faire sans. Ils sont désolés, donc on va la faire à l'impro. Donc à l'impro. Alors donc c'est les protocoles de rencontre avec avertissement de sécurité vibratoire. Ça, c'est pour les futures rencontres approchées. C'est en fait la didactique de base. À réfléchir un peu, mais dans l'ensemble, vous allez voir, c'est assez simple. C'est avec des jolies phrases, des jolis mots. Et après, la deuxième partie, c'est un peu plus des discussions sur le contenu, l'organisation, tout ça. Mais au début, il y a les 7 plans de différenciation des modes de communication. Peut-être je vais le faire en 2 fois. Donc on va voir, on va essayer de canaliser puisque j'ai pas la lettre d'accueil. Donc bonjour à tous, merci d'être là encore une fois présent pour écouter ce message intemporel. Et bien sûr, nous entamons les phases subtiles maintenant de décrochage des plans des hologrammes de matière. Et pour ce qui est des gens qui ont bien avancé dans ce pas, nous les félicitons d'avoir
assujettis leurs désirs et leurs anciennes croyances au profit des mondes de l'invisible, des bâtisseurs des créations atomiques diverses et variées. Donc bien sûr, aujourd'hui, nous allons, via votre relayeur, parler des manifestations, des corrélations de l'invisible avec le visible et essayer de décortiquer quels peuvent être éventuellement les différents murs à contourner au sujet de ce type de compréhension. Donc, nous sommes aussi à vous amener, à vous encourager, à vous alimenter de façon plus légère. Et bien sûr, s'alourdir avec des protéines n'est pas le bienvenu en ce moment. Donc, faire attention à son alimentation correspond aussi aux demandes physiologiques des corps en mutation, ainsi que faire disparaître la consommation de tabac sera à terme devenu essentiel. Voilà, merci. Et nous laissons la parole à votre ami pour la suite de cette vidéo. Ouais, donc faut pas trop manger en ce moment, vous avez vu, léger. Et puis le tabac, ben moi je fais des efforts. Faudra bien compenser par quelque chose. S'il y a quelqu'un qui a une bonne idée. Donc, alors, s'il y a 7 points pour didactique, donc grand 1, différenciation des modes de communication. Donc, on est toujours dans le protocole des rencontres approchées avec les différents avertissements de sécurité vibratoire. Alors, grand 1, apparence végétale et animale et reflet des interactions de surface. Donc, avant d'attaquer, je voulais vous dire qu'il y a 2 sortes de rencontres rapprochées. Il y a celles qui sont des interactions des éthers de surface, le monde de l'invisible, et les interactions des mondes, on va dire, extraterrestres. Donc dans les 2 cas, on est un peu embêté parce que nous, on n'a pas assez de brins d'ADN pour se fondre à leur soupe à eux. Leur soupe atomique, elle demande des brins d'ADN, des cellules qui soient capables d'accueillir 12 brins d'ADN. Donc, bon, voilà, il y a des gosses maintenant qui naissent, ils sont rares, mais il y en a qui arrivent avec 8, 9, 10 brins. Moi, a priori, ce que j'ai demandé, ce qui me concerne, je demande aussi pour ma gueule, hein, attends. J'étais étonné, mais je crois que j'avais atteint 4 ou 5 brins maxi. Apparemment, j'aurais dépassé les 7, du moins, pas en totalité, mais en grande partie. Donc voilà, ici, ça, pour l'instant, c'est pas prévu de dépasser 9 ou 10 pour quelques centaines d'années, mais à voir, quoi. Ça, c'est à voir. C'est ce qui est le plan, mais le plan peut toujours changer. Donc, si c'est des extraterrestres, eux, ils sont à 12 brins, donc ils fractent très très haut, donc ça peut nous brûler. Donc, on ne les verra pas sous forme physique. On les verra sous forme physico-lumière, c'est-à-dire c'est des cellules de photons beaucoup plus lumineux, donc c'est beaucoup moins dense. Donc on verra que des lumières ou potentiellement des visages, mais on va dire en fond d'écran. Et pour ce qui est des éthers, eux, s'ils se matérialisent, ils peuvent tout se matérialiser. Donc l'idée, c'est pas de nous tricher, de nous mentir, puisqu'ils peuvent tout créer. Je donne un exemple. Plusieurs fois, moi, ils m'ont créé, par exemple, l'apparition d'animaux. C'est souvent ça. Ou un ballon qui apparaît au milieu d'une salle. Ou un jeton de poker. N'importe quoi. Il m'est arrivé plein de trucs comme ça. Où on travaille avec les éthers. J'arrive à faire... Enfin, c'est eux qui font apparaître des choses pour me faire un clin d'œil. Pour me dire qu'ils sont là et qu'ils travaillent et qu'ils sont là et qu'ils m'accompagnent dans l'invisible.
Donc j'ai eu plein de manifestations comme ça, y compris le faire apparaître ailleurs, pour faire comprendre à la personne ailleurs qu'elle ferme sa gueule ou alors qu'elle réfléchisse, etc. Donc si vous avez des synchronicités qui sont relatives à moi, bon, ben, c'est toujours bienveillant, mais il faut prendre du recul. Effectivement, moi j'ai beaucoup mes doubles éthériques, ils travaillent beaucoup avec les autres doubles, donc ils font apparaître des trucs à droite à gauche. Donc l'idée des éthers, s'ils veulent se matérialiser en vaisseau, c'est pas une bonne idée parce qu'ils peuvent tout et n'importe quoi, faire apparaître tout et n'importe quoi. Y compris une porte dimensionnelle qui n'est pas visible, ils peuvent la rendre visible, mais la rendre visible, pourquoi faire, comment? Parce que nous, on a besoin de la forme. Donc on a besoin de l'œil. Donc il est là un peu le problème. En ce qui concerne les extraterrestres, eux, bon, ben, par contre, eux, là, ils sont obligés de se montrer tels qu'ils sont. Pour l'instant, ils se cachent derrière des nuages. Mais après, ils ne pourront pas tricher. Leur forme, elle sera comme elle sera. Et ils s'approchaient de nous. L'idée, c'est pas de venir nous serrer la main, parce qu'on ne peut pas. L'idée, c'est d'échanger en toute amitié, de comprendre qu'on est voisins et qu'on vit dans le même bateau. Voilà. Donc, un grand 1. Donc, la priorité dans les rencontres approchées, c'est d'unir ses forces pour unir la rencontre. C'est-à-dire, le plan végétal et animal ne comporte que 2 phases d'interaction. La vue et l'ouïe. Le plan des frères des étoiles comprend 7 phases d'interaction. La première, c'est la vue, de surface, comme les humains. La deuxième, c'est l'ouïe de surface, comme les humains. La troisième, c'est la sensibilité vibratoire, donc la capacité à relever les fréquences des choses et des êtres. Donc ça, c'était dans la 3e dimension. Normalement, il fallait au moins avoir ça. Hein, sensibilité vibratoire, capacité à relever les fréquences des choses et des êtres. La 4e, c'est la compétence vibratoire, c'est-à-dire c'est la capacité à modifier les fréquences des choses ou des êtres. Donc là, on modifie, on interagit. On le fait aussi, et certains d'entre nous le font très facilement. Cela implique d'interagir avec le cœur vibral, c'est-à-dire animer la ceinture du péricarde pour rétablir la fréquence d'un ou d'une êtreté déficiente. Donc c'est une action de grâce qui se met en route lors d'une situation de distorsion de surface. En fait, on fait ça depuis des dizaines d'années sans s'en rendre compte. Quand il y a quelqu'un qui est en détresse ou tout ça ou machin, on travaille avec le péricarde et lui, on lui remet ses fréquences à l'heure. Donc en fait, on a soigné des dizaines, des centaines, des milliers de personnes sans s'en rendre compte autour de nous. Et c'est pour ça que j'étais un peu en colère à une époque, c'est que les gens ne s'en rendent même pas compte. Tu les soignes et ils croient quoi? Que c'est un médicament dans la bouche? Non, c'est ma présence qui te soigne. Et derrière, ils t'envoient des coups de hache. C'est pour ça que j'étais un peu énervé ces dernières années. 5e, c'est la régularisation des sentiments astrales, c'est-à-dire l'acceptation des modes de conviction en fonction des civilisations présentées à ses devants. Voilà, régularisation des sentiments astrales, c'est-à-dire qu'il faut lisser ces sentiments astrales, c'est-à-dire il faut passer un mode de transmutation des convictions en fonction de notre état de civilisation, d'intelligence. Cela implique l'équilibre des convictions par la connaissance de la présence des différents modes opératoires. Des différentes civilisations. Alors cela implique l'équilibre de conviction par la connaissance de la présence des différents modes opératoires des différentes civilisations. C'est-à-dire qu'il faut avoir un peu de connaissance au niveau des modes opératoires des autres civilisations. Ainsi, nettoyer la pensée, c'est laisser place à la différence. Donc, créer un vide, c'est créer la possibilité de recevoir un plein. Hein, donc, souvent, il faut partir à vide. Il faut faire le vide pour recevoir un plein. Ça paraît logique. La force qui consiste à neutraliser le plein de l'autre étant annulée par le vide de l'un. Ainsi, accueillir le plein de l'autre, c'est proposer un vide. Ça, c'est joli, c'est vraiment bien dit. Il faut l'écrire sur la cheminée, ça. Je ne vous le relis pas, mais ça se comprend. Comment vous voulez accueillir du plein si vous êtes déjà plein vous-même?
Sixièmement, revenir à l'état d'un intemporel spéculatif, c'est accepter la non-temporalité des événements. Ainsi, accueillir, c'est se tenir au point zéro d'existence. Le plan du point zéro de l'absolu étant le plan des éthers. Toute forme de plan dysfonctionnel est à respecter dans lui-même. Donc voilà, il faut s'efforcer d'essayer de revenir à un point zéro et de ne pas interagir avec les plans dysfonctionnels qui s'autorégulent par eux-mêmes. Septièmement, l'économie d'énergie, c'est ne pas en perdre. Donc, manifester l'abondance d'énergie, c'est reconnaître sa plénitude. Donc, réaliser le plan de conscience des autres, c'est se remplir d'énergie. Croire en un plan de différence, c'est oublier le plan collectif d'énergie. Ainsi, restituer l'énergie, c'est connaître le plan d'énergie de l'autre. Donc c'est toujours pareil, la connaissance de l'autre, pouvoir se fondre dans le plan d'énergie de l'autre, c'est pouvoir respecter son plan d'énergie et du coup reconnaître sa plénitude. Alors combien on est là? Est-ce que je coupe à 17 minutes déjà? Ah, ça fait long. Bon, bah c'était pas mal, vous l'aurez écouté. J'en ferai une autre sur les apparences galactiques et multiplicité des différentes apparitions. Donc déjà, vous réfléchissez sur ces 7 plans de protocole de sécurité vibratoire. Bon, voilà, 17 minutes, c'est bien, je ne vais pas en faire beaucoup plus. J'en ferai une autre derrière pour expliquer comment ça peut se passer. Et de toute façon, c'est inéluctable. Donc, bon, moi, ils sont déjà venus, j'étais déjà pris en photo à l'infrarouge. S'il y en a qui ont des trucs à l'infrarouge, j'ai déjà pris des vaisseaux en vrai, mais infrarouge. Ils étaient à 30 mètres de ma cuisine. En fait, il y en a partout autour. Partout. Ils peuvent se matérialiser aussi quand ils veulent, comme ils veulent. Donc, c'est pas le problème de voir des vaisseaux. Le problème, c'est de les faire venir pour une bonne raison et d'avoir le bon protocole de comportement, on va dire. La bonne attitude. Bon, voilà, je vais vous laisser sur un 1844, ça peut faire. Allez, à plus tard.